Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les 7 bases à maîtriser lorsque vous débutez sur After Effects. Alors si vous ouvrez le logiciel pour la première fois et que vous savez pas où donner de la tête, déjà c'est tout à fait normal, mais surtout, ce tutoriel est parfaitement adapté à vous. Sans plus attendre, on se retrouve directement sur le logiciel. Pour commencer, je pourrais très bien vous faire une présentation détaillée de l'interface, mais ça deviendrait vite chiant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on réalise votre toute première animation pour apprendre en faisant. La première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton au centre Nouvelle composition, ce qui va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, et donc à la place de nom de la composition, moi je vais mettre Animation 1. Ensuite, je vais sélectionner le paramètre prédéfini HD 1920 par 1080 avec une cadence de 24 images par seconde. Ensuite, on va venir modifier la durée de notre vidéo. Donc moi, je suis sur 10 secondes et je pense que c'est une bonne idée de rester sur 10 secondes. À la limite, on pourrait même se mettre à 5 secondes, donc moi je vais rester là-dessus. Et enfin, la couleur de votre arrière-plan, moi je vais rester sur un violet, mais de votre côté, vous pouvez très bien mettre un noir ou un blanc. Ensuite, on clique sur OK. Et là, pour commencer, on va se rendre dans notre barre d'outils sur la partie supérieure de notre logiciel et on va sélectionner l'outil rectangle. L'outil rectangle, plus que de ne faire qu'un simple clic, je vais maintenir appuyé dessus. Et au lieu d'utiliser l'outil rectangle, ça va m'ouvrir un petit menu où je vais pouvoir sélectionner l'outil ellipse. Ensuite, on va dessiner un cercle dans notre fenêtre, sauf que moi je souhaite maintenir les proportions en hauteur et en largeur. Alors sans forcément jouer à l'expert en essayant d'avoir un cercle parfait, je vais simplement maintenir appuyé sur Shift sur mon clavier, ce qui va me forcer à avoir un cercle parfait en hauteur et en largeur. Donc cette taille, ça me convient très bien. Et là, toujours dans notre barre d'outils, on peut venir en haut, sélectionner le fond, et venir appliquer un fond à notre cercle. Donc par exemple, moi je vais sélectionner un rose. Et également, on peut ajouter un contour. Alors personnellement, le contour, moi je souhaite pas forcément l'avoir, donc je clique sur le mot contour et je viens sélectionner aucun. Ensuite, je clique sur OK, et là ça va m'offrir un cercle du coup avec un fond de couleur et sans contour. Comme vous l'aurez peut-être constaté, en bas à gauche de notre logiciel, on a un nouveau calque qui vient d'apparaître. Alors ce calque, je peux très bien le sélectionner et appuyer sur Entrée sur mon clavier et venir le renommer balle. Ok, maintenant qu'on a vu comment créer un calque sur After Effects, on va voir comment l'animer dans un second temps. Donc je reviens sur mon calque et je vais l'ouvrir avec le petit curseur juste ici. Ensuite, je vais me rendre dans Transformer. Je peux même fermer Contenu pour l'instant. Et là, en ouvrant Transformer, on voit qu'on a plusieurs paramètres sur lesquels on peut avoir un impact. À savoir le point d'ancrage, la position, l'échelle, la rotation et l'opacité. Alors là, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est le point d'ancrage ? Eh bien, c'est très simple, c'est ce petit point qu'on voit ici, presque au centre de notre cercle. Alors là, temporairement, je vais le déplacer. Et en fait, c'est un point autour duquel toutes nos transformations vont avoir lieu. Donc là, pour vous donner l'exemple, si je modifie l'échelle de mon cercle, on voit bien que l'échelle se modifie proportionnellement à ce point qu'on vient de déterminer, ce qu'on appelle le point d'ancrage. Et si on modifie également la rotation, on voit bien que la rotation s'opère autour de ce point. Donc d'une manière générale, on va avoir tendance à placer notre point d'ancrage au centre de notre calque. Pour modifier la position du point d'ancrage, il suffit d'aller dans notre menu en haut et de sélectionner l'outil point d'ancrage, tout simplement. Le raccourci clavier pour avoir accès à cet outil, c'est la touche Y. Ensuite, je le sélectionne et je viens le mettre au centre de mon calque. Pour réaliser notre toute première animation, on va animer la position en utilisant ce qu'on appelle des images clés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne notre cercle, on vient le déplacer à gauche, on se rend bien à 0 secondes dans notre timeline avec le petit curseur, et là, on va poser une image clé sur la position grâce au petit chronomètre à côté de position. Donc là, je clique sur le chronomètre. Et là, comme vous le voyez dans notre timeline, on a ce qu'on appelle une image clé qui vient de se poser. Ensuite, on se déplace à 2 secondes, comme ceci. Et on vient déplacer notre cercle vers la droite. Tout en déplaçant votre cercle, vous verrez peut-être une ligne se dessiner justement dans votre fenêtre. Et bien, c'est tout simplement parce qu'on vient de réaliser notre toute première animation en posant une deuxième image clé. Donc si on se rend à 0 secondes et qu'on appuie sur la barre d'espace pour prévisualiser notre animation, vous voyez que vous venez de réaliser votre tout premier mouvement. Ensuite, notre animation elle est très flexible, donc par exemple, ma seconde image clé, je pourrais très bien la déplacer à 3 secondes en la sélectionnant. Donc maintenant, si je rejoue mon animation, eh bien mon mouvement il va pas se dérouler entre 0 et 2 secondes, mais entre 0 et 3 secondes. Si on souhaite rendre notre mouvement un peu moins linéaire et plus crédible, il va falloir que je vous présente l'éditeur de graphique. Alors pour ça, on va sélectionner nos 2 images clés et on va se rendre dans le petit icône juste ici, éditeur de graphique. Normalement, vous devriez voir apparaître du coup une longue ligne droite et si c'est pas le cas, je vous invite à faire un clic droit et cliquer sur modifier le graphique de vitesse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va resélectionner nos 2 images clés qui sont représentées par ces 2 carrés en fait et cette ligne droite et on va réaliser ce qu'on appelle un lissage de vitesse en cliquant sur le petit icône juste ici, lissage de vitesse.
Le lissage de vitesse, il va nous permettre de faire accélérer progressivement notre balle et de la même manière, en fin d'animation, de la faire décélérer. Donc si je prévisualise, vous verrez que le mouvement, il est moins linéaire, il est différent de ce qu'on obtenait précédemment. Sauf que ce mouvement, on peut l'améliorer encore plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner la dernière image clé et venir la tirer grâce à notre petit curseur vers la gauche. Et maintenant, si on prévisualise notre rendu, vous verrez que l'animation est plus agréable visuellement, avec une accélération en début de vidéo et une décélération progressive. Pour débuter, je dirais qu'il y a 3 courbes à maîtriser. Soit vous tirez votre courbe vers la gauche, de telle manière à la faire accélérer en début de vidéo, soit vous tirez aussi bien à gauche comme à droite, de façon à accélérer la vidéo mais au centre de votre animation, soit vous tirez votre courbe de gauche vers la droite pour accélérer mais en fin de vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, c'est un sujet dans lequel on va beaucoup plus en profondeur dans la formation, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien en description. Maintenant qu'on a réalisé notre premier mouvement, je vous propose qu'on ajoute une texture à notre animation. Donc pour ça, on va recliquer sur l'éditeur de graphique pour revenir à notre timeline habituelle. On se rend à 0 secondes et pour dessiner notre texture, on va utiliser un nouvel outil dans notre menu, donc on se rend tout en haut et on va sélectionner l'outil plume. Notre outil plume, il nous permet de faire des formes très librement et là ça va vraiment nous servir puisque ce qu'on va réaliser c'est tout simplement un gribouillis qui va nous servir de texture. Donc là je vais simplement dessiner en maintenant appuyé, en faisant comme ceci. Et là, je vais faire en fait des lignes un petit peu aléatoirement. Je vais simplement faire une texture aléatoire. Des gros gribouillis dans tous les sens, comme ceci. Et là, en fait, ça rend pas du tout comme je le souhaite. C'est tout à fait normal. En fait, je dois simplement cliquer sur fond en haut dans mon menu et venir cliquer sur aucun, de façon à supprimer le fond, puisque sur un tracé comme celui-là, en fait, ça fait pas vraiment sens. Je clique sur OK. Et là, en revanche, contrairement à tout à l'heure, mon contour, il va vraiment me servir. Donc, je vais cliquer sur contour. Et là, je vais sélectionner une couleur blanche, par exemple, et cliquer sur OK. Là, si je prévisualise, OK, j'ai une petite texture, mais elle me semble un peu trop fine, donc je vais la resélectionner, et plutôt que d'être sur 4 pixels, je vais me mettre à 6 pixels, comme ceci. Par la même occasion, on peut venir fermer notre calque balle en bas à gauche, et venir renommer notre nouveau calque de forme, du coup, avec l'intitulé texture balle, par exemple. Maintenant, je souhaiterais que ma texture, elle vienne s'appliquer sur ma balle sans forcément dépasser en dehors parce que là, ça fait pas vraiment sens. Donc je vais vous introduire à une nouvelle fonctionnalité qui est application d'un cache. Normalement, si vous sélectionnez votre texture, vous devriez avoir une colonne plus loin, application d'un cache. Et si vous n'avez pas accès à cette colonne, il faut que vous cliquiez sur le petit bouton options et mode juste en dessous. Donc moi, je vais cliquer sur pas de cache et appliquer un cache balle. Et là, cette fois, normalement, votre texture devrait s'appliquer parfaitement à votre balle. Sauf qu'il y a un petit bémol, c'est que notre cercle de base, il est plus apparent. Alors pas de panique, c'est très simple, on se re-rend en bas à gauche et on vient cliquer sur le petit œil qui a été décoché au niveau de balle. Ok, c'est bien beau, maintenant on a appliqué une texture sur notre cercle, mais lorsque je joue mon animation, on voit que notre balle, elle part sans sa texture. Donc pour corriger ça, on va se remettre à 0 secondes, sélectionner notre texture de balle et maintenant se rendre non plus dans la colonne application d'un cache, mais parent et lien. Parent et lien, pour l'instant, il n'y en a aucun sur la texture, mais on vient appliquer le parent balle. Ce que ça va faire, c'est que notre texture, elle va être parentée à notre balle de base, et de telle manière à ce que les mouvements de la balle soient appliqués également à la texture. C'est très simple, lorsque l'on joue notre animation, eh bien la texture va systématiquement suivre son parent, à savoir la balle. Maintenant, j'aimerais bien rendre mon mouvement un peu plus réaliste, et cette fois, faire rouler notre cercle. Donc on va ouvrir notre balle, comme tout à l'heure, se rendre dans Transformer, et cette fois, on ne va pas animer la position, mais plutôt la rotation. Donc, encore une fois, je clique sur le petit chronomètre à côté de rotation, ce qui va me poser une image clé. Ensuite, je me rends à 3 secondes, au moment où mon animation de position s'arrête. Et cette fois, je vais ajouter quelques degrés supplémentaires à ma rotation de balle, donc à savoir 360 degrés, donc un tour complet. Vous le verrez, lorsque vous ajoutez les degrés, à droite, ce sont les degrés, et à gauche, c'est le nombre de tours. Donc moi, un tour, ça me suffit, je reste sur 360 degrés finalement. Je joue mon animation, et là effectivement on a une rotation qui vient s'appliquer, sauf que la rotation elle n'est pas du tout synchronisée avec le mouvement de position. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on va sélectionner nos images clés, on va se rendre dans l'éditeur de graphique, on va resélectionner nos images clés comme ceci, et cliquer sur le petit icône en bas à droite, lissage de vitesse, ce qui va lisser notre mouvement. On sélectionne la seconde image clé, et on vient la tirer vers la gauche comme ceci. Ce qui va rendre une courbe normalement un peu plus plaisante. Et donc si je rejoue mon animation, voilà, c'est déjà un petit peu plus réaliste. Je sors de mon éditeur de graphique en recliquant sur le petit icône,
Je ferme mon calque balle, et cette fois, on va venir ajouter un texte à notre animation. Et oui, 6e point, il faut bien que je vous présente comment on intègre un texte à son animation. Donc pour ça, on revient dans notre barre d'outils, et on vient sélectionner l'outil texte. Alors comme sur n'importe quel autre logiciel de la suite Adobe, il nous suffit de cliquer sur l'interface, et de venir écrire n'importe quel texte, donc par exemple, notre première animation. Ce texte, je vais essayer de le centrer un minimum. Pour aligner parfaitement mon texte à ma composition, je peux m'aider de la fenêtre Aligner en cliquant sur Alignement horizontal. Alors si vous n'avez pas accès à cette fenêtre, il faut que vous alliez en haut dans votre menu Fenêtre et que vous cliquiez sur Aligner. Et là, normalement, cette fonctionnalité devrait apparaître. Ici, les propriétés de votre texte, vous pouvez les modifier grâce à la fenêtre Caractères. Donc vous pouvez sélectionner la typographie, l'épaisseur, la taille du texte, et vous pouvez également modifier le centrage du paragraphe si vous avez un paragraphe. A noter que, idem, comme pour la fenêtre Aligner, si vous n'avez pas accès à ces deux fenêtres, il vous suffit d'aller dans votre menu Fenêtre et de sélectionner Caractère ou Paragraphe tout en bas. Ok, là on rejoue notre animation, effectivement on a notre balle qui se déplace, mais notre texte il est un petit peu fade, il est posé comme ça et il sert à rien. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on vienne l'animer, et c'est là que je vais vous présenter la fenêtre Effets et paramètres prédéfinis. Comme on l'a vu tout à l'heure, si vous n'avez pas accès à cette fenêtre, vous vous rendrez systématiquement dans l'onglet Fenêtre, et vous la sélectionnez parmi les différentes fenêtres disponibles. En fait, mon texte, je pourrais très bien l'animer tout seul, de mon côté. Encore une fois, c'est quelque chose dans lequel on rentre plus en profondeur dans la formation. Mais ici, on va être un petit peu fainéant, et surtout, c'est un bon prétexte pour moi de vous présenter la fenêtre Effets et paramètres prédéfinis. Donc on se rend dans notre fenêtre, et cette fois, pour animer notre texte, on va aller dans Animation prédéfinie, Preset, Texte, et là vous avez des tonnes et des tonnes de dossiers avec des paramètres prédéfinis, des animations prédéfinies pour votre texte. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est Animate In, donc j'ouvre ce dossier. Là, encore une fois, vous avez une tonne de paramètres prédéfinis, mais nous, ce qu'on va sélectionner, c'est Caractères alternés en entrée. Alors là, on voit pas le nom parfaitement à l'écran, mais voilà, si on étire, vous le verriez. Voilà. Caractère alterné en entrée, je viens le sélectionner et je viens le glisser sur notre texte, notre première animation. Et là, en fonction de l'endroit dans lequel vous êtes sur votre timeline, votre texte va peut-être disparaître, c'est normal. Si on se remet à 0 secondes et qu'on vient jouer notre animation, on a effectivement une animation de texte qui apparaît. Alors là, normalement, vous pouvez cliquer sur la touche U de votre clavier et vous verrez que 2 images clés viennent d'être posées sur votre animation. Pour qu'elles soient synchronisées avec notre propre animation, on va venir les sélectionner et les glisser tout au début pour que l'animation de texte arrive en même temps que l'animation de balle. Donc maintenant, si je joue, voilà, l'animation du texte est synchronisée avec l'animation de la balle. Je vous avais promis un petit bonus en fin de vidéo avec la présentation d'une petite fonctionnalité supplémentaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on vienne appliquer un sol à notre animation. Donc on se rend dans notre barre d'outils en haut, on maintient appuyé sur l'outil ellipse et cette fois on va sélectionner l'outil rectangle. Grâce à l'outil rectangle, on va pouvoir dessiner un rectangle, comme son nom l'indique, dans notre composition, mais surtout un sol pour notre balle. Donc là, pour l'instant, mon sol, il n'a pas vraiment de fond, il a surtout un contour. Donc on va corriger ça en éliminant le contour. Donc on clique sur contour et on sélectionne aucun. Et au contraire, au niveau du fond, on vient cliquer sur la couleur et on vient vraiment appliquer une couleur aléatoire comme ceci. Et là, maintenant, vous avez un sol sur votre animation. Donc si je joue... Voilà, ma balle, elle glisse sur quelque chose au moins, elle glisse pas dans le vide. Maintenant, je souhaite ajouter un peu plus de caractère à mon sol, lui ajouter une texture. Mais cette fois, pas une texture qu'on va réaliser nous-mêmes, une texture que je vais importer. Donc pour ça, on va aller à gauche dans notre logiciel et sélectionner la fenêtre Projet. Là, comme vous le voyez, on a notre composition Animation 1. Et dans cette fenêtre, ce qu'on souhaite, c'est venir importer une texture. Et pourquoi pas une palette de couleurs en complément. Donc ce qu'on va faire, c'est un double clic dans la fenêtre, ce qui va normalement ouvrir votre fenêtre d'import. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est importer non seulement une texture, mais aussi une palette de couleurs en parallèle pour être sûr que mon animation, elle est tip-top. Pour info, ces 2 ressources, je vous les mets à disposition dans la description. Donc si vous souhaitez les télécharger, c'est tout à fait possible. Maintenant, je les sélectionne, je vais cliquer sur Importer. Et dans mon logiciel, je vais avoir ma palette de couleurs et ma texture. Ces 2 fichiers, je les resélectionne et je viens les glisser dans ma timeline comme ceci. Là, normalement, vous avez 2 documents qui apparaissent, non seulement notre palette de couleurs, mais aussi simplement la texture. Alors la texture, elle recouvre notre composition entière. C'est un petit peu problématique. Donc on va ouvrir notre texture, aller dans Transformer, et l'échelle, on va la réduire à 50%. Le fait de réduire l'échelle, ça va nous permettre de recentrer la texture uniquement sur la zone de notre composition.
Et on a la même problématique que tout à l'heure, donc cette problématique, on sait comment la résoudre. En fait, notre texture, elle s'applique à toute notre composition et non plus à notre sol uniquement. Donc je sélectionne ma texture, je me rends de nouveau dans la colonne application d'un cache, et dans pas de cache, je vais sélectionner le calque de forme 1. D'ailleurs, c'est une petite erreur. Notre calque de forme 1, on peut le resélectionner et éventuellement le renommer sol pour qu'on puisse plus facilement se repérer dans notre composition. Même problématique que tout à l'heure, encore une fois, le sol il a disparu lorsqu'on a appliqué un cache, donc il nous suffit de recocher le petit œil à gauche pour faire réapparaître notre sol. C'est là que je viens vous présenter le petit bonus, la nouvelle fonctionnalité en toute fin de vidéo, c'est la colonne mode, c'est le mode de fusion. Donc plutôt que d'avoir un rendu très brut avec une ligne blanche parfaitement nette sur notre sol, on peut modifier le mode de fusion, donc sélectionner notre texture, et au niveau du mode, plutôt que d'être sur normal, on va venir sélectionner incrustation. Et là en fait ça va réaliser un mélange entre le blanc de notre texture et le violet du sol. Moi de mon côté je vais modifier la couleur de mon sol en cliquant en haut sur le fond, et je vais m'aider de la petite pipette juste à côté pour venir sélectionner la couleur de ma palette de couleurs. Voilà, maintenant si on se rend à 0 secondes, qu'on décoche la visibilité de notre palette de couleurs grâce au petit œil à gauche, et qu'on joue notre animation, vous verrez qu'on a un rendu qui est plutôt sympa. Voilà, on arrive à l'issue de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation dans laquelle je vous accompagne de A à Z sur After Effects, le lien est juste en dessous dans la description. Et sinon, je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo.